Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille pour la seconde fois Laurent Tourette, coiffeur créateur français dont le salon à Bucarest est bien connu des célébrités de Roumanie et ambassadeur pour la marque L'Oréal qui a beaucoup compté dans sa décision de rester ici il y a maintenant 20 ans à peu près. Notre première conversation date, elle, d'il y a un peu plus de 2 ans. Il fallait donc faire le point avec Laurent Tourette, un nom bien connu à Bucarest et pas seulement. Laurent Tourette, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver dans les nouveaux studios de RFI, parce que la première fois, c'était de RFI Roumanie, c'était ailleurs. Alors, lors de notre première conversation dans cette même émission, je me rappelle que vous m'aviez dit que vous aimiez les femmes et les hommes roumains parce que vous sentez que vous faites partie du même univers. Je vous cite, « Elles vont tout faire pour être belles. Ils peuvent être à la fois très apprêtés et très masculins. » Qu'est-ce que vous ajouteriez aujourd'hui et est-ce que c'est toujours vrai? J'imagine que oui. Oui, ça c'est toujours vrai et Bucarest, ça a encore plus évolué en 2 ans, ça a déjà encore plus évolué. On n'a qu'à le voir même à la ville, la vie a évolué et en fait, plus ça va, plus les gens... En fait, Bucarest est de plus en plus fashion. En plus, les gens commencent à être plus dans l'habillement, dans la coiffure, ils font attention à tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est quand même, on est dans les Balkans et en fait, on est un peu exagéré sur tout. Et en fait, c'est exagéré tout sur la beauté, sur le coiffage, sur l'habillement, sur tout. C'est exagéré, bien sûr. Et vous le voyez, j'imagine, d'abord dans votre clientèle. Alors, ça a toujours été la même. Ma clientèle n'a pas trop changé. Bon, après, on a de la nouvelle clientèle qui vient. Par exemple, moi, j'ai maintenant beaucoup de clientèle, les filles de mes clientes qui sont venues il y a 20 ans. Maintenant, elles sont étudiantes ou elles travaillent à Londres ou elles travaillent à New York, mais elles viennent se faire coiffer à Bucarest parce qu'elles n'ont pas confiance là-bas. Elles sont en Suisse et elles viennent, tout ça. Et en fait, moi, je me suis... Bon, alors ces femmes-là, qui sont à l'étranger, elles ont pris un look un peu plus naturel. Et les femmes qui sont restées en Roumanie, elles ont un look un peu plus apprêté. D'accord. Et vous, lequel vous préférez? Mais déjà, il faut être au milieu. Par exemple, moi, dans mon salon, on propose un look plutôt Roumanie, mais avec quand même le style un peu français dedans, qui apporte un petit peu de glamour, un petit peu de classe, qui fait pas... Voilà, moi, j'ai pas envie de faire des femmes qui sont trop apprêtées, trop coiffées, trop... Voilà, déjà, ici, la femme, elle s'habille beaucoup plus, alors il faut être plus décontracté pour la coiffure. Et chez les hommes? Et les hommes, ça a changé du tout au tout, parce qu'on avait un problème de cheveux très courts ici, parce il y a beaucoup de salons hommes qui se sont montés, mais ils font tous la même coupe. Mais en fait, l'homme roumain, il a laissé pousser ses cheveux. C'est très bizarre. C'est en peu de temps, ça a changé ça. Ça veut dire qu'en fait, d'un look très court sur les côtés et la nuque, l'homme est devenu un peu plus long. Moi, à majorité, maintenant, on a des clients qui ont les cheveux longs, qui ont les cheveux plus longs, qui ont les cheveux, ils attachent les cheveux. Moi, je parle pas des coupes coupées court là et puis juste le dessus long, non. Je pense du cheveu long un petit peu partout, des choses un petit peu sympathiques. Mais c'est vrai que l'homme a évolué aussi. Par exemple, tout le pays a beaucoup évolué sur plein de choses. Si on suit l'évolution, déjà en 2 ans, on a beaucoup évolué, mais c'est même pas une évolution, c'est que maintenant, on est encore plus fashion que des pays... des fois, je trouve que Bucarest est un petit peu plus fashion que Paris. Voilà. D'accord. Comment se porte précisément votre salon? Alors, toujours lors de notre premier entretien, vous me disiez que vous accueillez environ 30 clients par jour et que vous preniez soin de chacun d'eux personnellement quand venez chez vous pour votre coup de ciseau. Ouais. J'imagine que c'est toujours vrai. C'est toujours pareil. Moi, je fais en priorité la coupe. Et puis après, moi, j'ai des collaborateurs qui font tout ce qui est la technique à côté. Bien sûr, on a, comme dans tous les salons roumains, c'est aussi, parce que le salon roumain, c'est autre chose. On a une cosméticienne, on a tout, il y a tout. On vient d'accueillir, cette semaine, là, j'ai des jeunes qui sont venus avec Erasmus, qui sont venus de Angers. Et ils sont venus dans mon salon et ils sont étonnés parce qu'un salon roumain, même un grand salon roumain, un grand salon à Paris, c'est pas pareil, ni à Angers, ni...
Il n'y a pas trop de manucuristes, il n'y a pas de cosméticienne, il n'y a pas la maquilleuse, il n'y a pas... Le salon, c'est autre chose. Mais c'est vrai que... Vous offrez aussi, vous proposez la manicure? Ouais, tout. Ben, ici, en Roumanie, c'est obligatoire. C'est obligatoire, la femme, elle fait beaucoup de manucure et tout. Et moi-même, j'ai les clientes qui viennent pour la première fois, qui sont, par exemple, elles viennent partir, mais on coiffe Madame l'ambassadrice des États-Unis, on a coiffé beaucoup d'ambassadeurs, tout ça. Au début, ils sont un peu bloqués comme ça, et puis après, ils voient que ici, c'est un service qui se fait. Après, elles prennent l'habitude. Quand elles partent du pays, elles ont l'habitude de faire la manucure, la pédicure, et je sais pas comment ça se passe quand elles rentrent dans leur pays. Voilà, c'est hyper bizarre, ça doit être bizarre. Rappelez-nous l'adresse de votre salon. On est Strada, je crois, le Floresca, au 26, en plein d'Urbans, en fait, dans le centre. Voilà. Et je me rappelais que vous me disiez, il y a 2 ans et demi, j'avais posé la question des franchises. Et vous m'aviez dit, parce que c'est la première chose à laquelle on pense, hein, vu que ça marche très bien à Bucarest, pourquoi pas ailleurs en Roumanie. Puis vous m'aviez dit, oui, mais à ce moment-là, c'est d'abord logistiquement compliqué, et puis c'est perdre aussi peut-être la main sur ce que vous faites. Ouais, la franchise, on m'a demandé beaucoup là, mais voilà, c'est. Quand vous dites on m'a demandé, c'est-à-dire Ouais, des c'est que par exemple, investisseurs. moi, je suis déjà allé, je suis allé à Dubaï, et puis à Dubaï, j'ai rencontré un investisseur là-bas, quelqu'un de Dubaï qui voulait investir. Bon, je l'ai aidé à monter son salon, mais j'avais pas envie de mettre ma marque dans. C'est pas de mettre ma marque, c'est que après quand on commence à mettre son nom, après c'est compliqué. J'ai déjà eu une mauvaise ici quand j'ai voulu commencer à faire la franchise, j'ai eu une très très mauvaise expérience et après du coup ça s'est arrêté. Voilà. Par exemple pour la Roumanie encore pour moi le roumain, il est plus futé que le français. Ça veut dire que voilà, un roumain qui va prendre la franchise, en fait, ils arrivent à faire beaucoup ça, il va prendre la franchise. Mais le roumain, vraiment, moi, je vois, ils ont une capacité à s'adapter et après, ils prennent possession de ta franchise. Et après, peut-être qu'ils vont plus te payer même. Et pour moi, le roumain, il est plus inventif, il a plus d'idées, il a beaucoup plus de choses comme ça. Et au bout d'un moment, il prend ta marque et puis il n'a plus envie de te payer. C'est comme ça. Enfin, il en fait autre chose, quoi. Ouais. Mais il en fait autre chose. Moi, j'ai eu des amis qui ont pas que dans la coiffure, qui ont été dans d'autres trucs et ça s'est passé comme ça. Et après, voilà, pour l'instant, la franchise en Roumanie, c'est un peu plus dur. Mais par contre, voilà, pourquoi pas? Je veux dire, jusqu'à présent, les franchises qui ont essayé ici, qui sont venues de France, tout ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est plus dur. La franchise est plus dure. Ici, on n'est pas encore établi comme dans un pays comme la France, la Pologne, tout ça. On est encore... Le coiffeur, c'est sa cliente. La cliente, elle va chez ce coiffeur et elle est très très fidèle à ce coiffeur. Elle va même avoir son numéro de téléphone personnel, pas comme chez moi parce que moi je travaille plus comme en France, mais elle va avoir le numéro de téléphone de son coiffeur, elle va l'appeler à lui, elle fait confiance qu'à ce coiffeur. Ça c'est la femme roumaine, elle est comme ça. Quand elle a un coiffeur, normalement elle change pas beaucoup, elle est fidèle pour le coiffeur. Quand vous êtes dans votre salon, qu'est-ce que vous aimez le plus? Le rapport à la clientèle, le travail, vous êtes un créateur, c'est un travail qui reste manuel, le contact avec le cheveu, qu'est-ce que vous aimez? Moi, je pense que c'est la coiffure. Alors, le contact avec la clientèle, bien sûr qu'il y a des jours où penser que toutes les femmes sont pas pareilles, on n'a pas le contact avec toutes les mêmes, c'est pas pareil. Bon, même si par exemple elles viennent chez un Français, on s'entend. Moi, j'ai souvent pas de problème avec les clientes. On n'a pas de problème majeur avec les clientes. Mais c'est vrai que la création, c'est hyper bien. Moi, j'ai une équipe qui est très créative. Et en fait, on fait de la coiffure, bon, parce qu'il y a de la coiffure alimentaire qui est la coiffure du salon que tout le monde a besoin pour gagner sa vie. Et puis à côté, on fait de tout. On crée des cheveux pour des shows. Là, il va y avoir le Summit L'Oréal le 3 décembre. On est en train de créer la coiffure pour ça. C'est à Bucarest. C'est le Summit L'Oréal. Ça se fait c'est tous les ans?
Alors là, pour l'instant, oui, c'est tous les ans parce que L'Oréal a pensé que L'Oréal investit beaucoup d'argent. C'est toutes nos marques qui font un show de 15 minutes. Alors, L'Oréal, Redken, Matrix, la haute coiffure française avec moi et puis l'équipe haute coiffure française, un coiffeur qui va venir dans notre pays. Et en fait, c'est tous les coiffeurs de toute la Roumanie vont venir. Et en fait, c'est, je sais pas combien de coiffeurs, je crois que c'est 3000 coiffeurs qui vont venir pour cette soirée-là au Fratelli. Et en fait, c'est ouvert qu'à la profession, mais c'est quelque chose de très, très... pour L'Oréal, c'est une grande vitrine, en sachant que L'Oréal investit beaucoup dans ces choses-là. Et L'Oréal est un truc de l'éducation, pour le joli, pour tout ce qui est le plus comme ça, le plus trend en ce moment, les balayages, les couleurs, tout ça, c'est un moment très fort pour la Roumanie. C'est le 3 décembre et c'est quelque chose de très fort. Quelle est votre relation avec L'Oréal, notamment votre relation contractuelle? Ma relation avec L'Oréal est très très bien parce que, disons, moi en Roumanie, par exemple, je suis venu grâce à L'Oréal. Alors bon, et puis L'Oréal, moi, depuis tout le long de ma carrière, depuis que j'ai commencé, L'Oréal m'a toujours aidé. En fait, m'a aidé à monter mon premier salon à Bucarest, c'est L'Oréal. L'Oréal m'a fait connaître en Roumanie. Moi, avant, je travaillais pour L'Oréal Paris, mais maintenant, c'est L'Oréal Roumanie. Et après, j'ai aussi un apport que moi, je fais partie de la haute coiffure française à Paris. Et à Paris, je travaille aussi avec L'Oréal. Notre plus grand sponsor pour une grande partie en France, c'est L'Oréal, le sponsor de la haute coiffure française. C'est quoi la haute coiffure française? La haute coiffure française, c'est un groupement de coiffeurs qui s'est monté en 1945. Cette année, elle a eu 80 ans. On est présent dans à peu près 45 pays. En fait, c'est dans tous les pays, c'est les plus grands salons de coiffure qui adhèrent à Paris, à la haute coiffure française. Et tous les ans, on envoie 2 fois par an une nouvelle collection. On fait un show 1 fois par an à Paris pour tout. Et tous les gens viennent du Japon, la Chine, maintenant tout. On a l'Amérique, on a beaucoup de pays qui sont... Le Brésil, c'est des grands pays. La Turquie, la Grèce, tout ça, c'est des grands pays de la haute coiffure. Et en fait, c'est comme une marque suprême sur le travail. D'accord. Vous êtes le seul salon haute coiffure française? Non, et ici à Bucarest, on est 10 maintenant. Alors, pas qu'à Bucarest, il y a Florine Nouget, il y a Georges Soirée qui sont... parce que moi, j'ai formé cette équipe à Paris, à Bucarest. On n'avait pas d'équipe à Bucarest. J'ai aussi un coiffeur qui est de Iași. J'ai deux filles qui sont super, qui sont Camille et sa sœur, qui sont de Constanza. On en a... et en fait, maintenant, on est une équipe de 10. Et là, nous, on va faire le 3, on va faire un show pour la haute coiffure. On va recréer ce qui s'est fait à Paris. On va le recréer ici, à Bucarest. Donc, c'est une marque de ce prestige. J'imagine que... C'est une marque... Pas mal de coiffeurs doivent solliciter. Ah ouais, mais comment alors ça se passe? il y a un truc comme ça, c'est que tous les salons peuvent... Alors quels sont les critères? Tous les salons, déjà, le critère, c'est le salon. Le salon doit être à la hauteur de la haute coiffure française dans le monde. Ça veut dire qu'avant d'être... On rentre pas comme ça parce qu'on veut... C'est pas parce qu'on paye qu'on rentre. Voilà. D'abord, on a besoin de photos, de machin. Là, à Paris, on a un comité qui dit oui ou non, parce que c'est 12 personnes dont je fais partie, qui choisit, qui dit oui, non. Après, il faut penser aussi que le coiffeur dans son pays, il faut qu'il soit à la hauteur. Ça veut dire que tous les coiffeurs qui ont été pris à Bucarest, par exemple, c'est des ambassadeurs L'Oréal, c'est des coiffeurs qui travaillent très très bien. Les salons on a besoin d'une image. Par exemple, c'est une image qui doit être grandiose. Par exemple, qui représente Paris et qui représente la technique de la coupe. Parce qu'en premier, la haute coiffure, c'est la coupe. On fait une collection de coupes. C'est pas une collection de coiffure comme ça. L'Oréal fait ça très très bien, la collection coiffure couleur. La haute coiffure, c'est une collection coupe. Ça veut dire qu'on fait 5 ou 6 coupes. Et tous les ans, on crée en disant, cette année, ils vont être un peu là, les cheveux, à cette hauteur, là, machin plus court. Et voilà, on crée quelque chose. En sachant que maintenant, c'est plus dur. Hein. Avec le téléphone, c'est plus dur de créer une collection. Pourquoi ?
Et parce que les jeunes coiffeurs, par exemple, maintenant, ils regardent TikTok et sur TikTok, ils ont tout de suite les tendances, les choses qui se font dans le monde, très très vite. Est-ce qu'il se passe dans la coiffure aujourd'hui, ce qui se passe un petit peu dans la mode, en tout cas c'est une sensation, hein, je ne suis pas loin d'être expert, mais vous me direz, par exemple chez les hommes on peut avoir des pantalons assez étroits ou larges, on a l'impression que depuis quelques années tout se porte, en fait il n'y a pas vraiment une mode. Est-ce que c'est un petit peu vrai dans la coiffure? Moi je crois aussi que oui, c'est dans la coiffure, on lance plus les tendances vraiment comme autrefois. Et puis ça passe tellement vite qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de s'adapter. Parce qu'ils sont bien avec leur coupe, et puis voilà. Oui, voilà. Ouais. Et puis, je veux dire qu'il ne faut pas changer de coupe parce que c'est la tendance. Soit on a la coupe qui marche bien pour soi, et puis cette coupe, elle marche bien, elle est bien. Bon, après, on peut changer. Bien sûr, par rapport à la modernité du monde, on peut changer les mèches, un peu de couleur, un peu machin, un peu la forme, tout ça. Mais c'est vrai que, bon, des fois, on reste entièrement dans un... Des fois, c'est pas bien aussi de rincer parce que tout à l'heure, justement en attendant ici, je regardais, c'est une coiffeuse qui est à Paris qui s'appelle Charlie. Et Charlie, elle a ce truc, c'est qu'elle fait qu'une cliente par jour, mais elle change la tête entièrement de la cliente. Elle fait qu'une cliente par jour. Et cette cliente par jour, elle la change entièrement. Ça veut dire qu'elle fait tout, mais bon, par contre, elle modifie tout. Bon, cette fille, c'est elle qui a changé le look de Catherine Deneuve quand elle a changé de look Catherine Deneuve. C'est une coiffeuse très connue à Paris. Mais ça c'est bien parce que là c'est vraiment la femme qui veut changer, qui a un problème dans sa vie ou machin, qui veut changer tout d'un coup, qui veut changer la couleur, la forme, qui a besoin d'un changement. D'accord. Et ça arrive. Il y a plein. En ce moment, ça arrive beaucoup quand même. On va rester dans le cheveu, mais il y a une question qui me vient. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes, je pense que c'est surtout des hommes, qui, notamment vont en Turquie, ou bon, ça se fait aussi à Bucarest, qui n'ont pas beaucoup de cheveux et qui se font des implants, et je crois que la technique a bien évolué. Et vous, quel regard vous avez par rapport à ça? Et comment vous devez vous adapter aussi? Je ne sais pas si c'est quelque chose après qui demande une... Non, après, quand ils ont eu l'implant, il n'y a plus de... Bon, ils doivent faire un shampoing au début, et puis après, la coupe, c'est normal. Par exemple, nous, à Bucarest, on a beaucoup. Et bien, le problème, c'est que... En général, c'est réussi, selon vous? En Turquie, ouais, maintenant, bon, alors ils ont bien sûr, il y a toujours la clinique qui marche pas. Il faut bien choisir sa clinique, il faut bien parler avant, bien regarder, mais bon, en majorité, c'est beaucoup de choses très réussites. Bon, après, moi, par exemple, en Roumanie, je leur dis toujours à mes clients, c'est mieux d'aller dans le pays, parce que si on a un problème après, si on a machin, bon, ici, par exemple, c'est le docteur Félix, c'est le plus grand pour la Roumanie qui fait des implants, voilà. Et moi, il me propose toujours, parce que moi, il veut toujours en pensant que de mettre des cheveux devant ou derrière, on rajeunit toujours de 10 ans pour les hommes. Ça rajeunit un homme toujours de 10 ans. S'il n'a pas de cheveux, à part qu'il soit très jeune et puis qu'il s'est rasé la tête, bon là ça va, mais par exemple, quelqu'un qui commence à avoir 35 ans et qui perd les cheveux devant, si vous lui mettez des cheveux, ça le rajeunit de 10 ans à chaque fois. À 10 ans, il prend 10 ans de moins. Et à n'importe quel âge? Ouais, c'est impressionnant. D'accord. Et en fait, c'est une technique maintenant, c'est vite fait, c'est moins cher. Et puis voilà, c'est sûr, par contre. Pardon, c'est très sûr. Les gens, alors moi j'ai entendu, oui, on a vu un cas en France qui a eu un très grave problème. Bon, mais là, c'était pas qu'un problème de implantation, c'était devait avoir un problème. Lui, ils ont mal. Il faut faire attention à sa santé avant, il faut voir, il faut peut-être, ils font des analyses, il faut faire les choses bien. Voilà, c'est une opération. Vous partez souvent de Bucarest, je crois que vous allez partir pour un atelier bientôt. Là, je pars vendredi, je vais à Naples. Oui, d'accord. On fait un show avec Cataline Bottezatou, on va à Naples, et on fait un show, parce que là-bas, c'est la Fashion Week de Naples. D'accord. Ouais. Je me rappelle, vous m'aviez parlé de lui lors de notre première conversation. C'est quelqu'un qui a compté pour vous. Mais moi, nous, on travaille étroitement ensemble parce que toujours. Oui, on s'entend.
Mes coiffures sont, en ce moment, sont avec ses collections. Ça marche très très bien. Lui, il a des robes un peu plus poussées pour la Roumanie, en pensant que c'est quand même le styliste pour les robes qui est le plus connu, qui va partout. Bon, on a des jeunes stylistes qui commencent à percer, bien sûr. Moi, j'en vois plein. L'autre jour, je suis allé à Fashion Week. Là, je suis allé à Craiova. Et il y avait une jeune styliste qui fait des choses merveilleuses, voilà. Mais bon, ça va arriver petit à petit. Mais c'est vrai que lui, c'est quand même et puis en plus, lui, il est connu, il va dans le monde, voilà. Là, on est allé, je sais pas, là, on est allé à Dubaï. De Dubaï, on est allé à Paris pour la Fashion Week. Il a fait un show à Paris pour la Fashion Week, au Ritz. Après, voilà, c'est quelqu'un qui fait on fait beaucoup de choses. Mmh. Vous aimez Bucarest, hein, c'est une ville. Vous l'aimez toujours plus? Mais ça a beaucoup changé. Il faut que les gens ils commencent. Moi, je comprends. Des fois, les Bucaréstiens, je ne les comprends pas. Des Roumains qui me disent ça n'a pas changé. Mais si, ça a changé. Cala Vittorie a pris des arbres, Cala Vittorie a pris des cafés partout. Dans tout le centre, on a commencé à remettre en place. Bien sûr qu'on a des choses qui ne vont pas encore. Parce que les gens, ils pensent que. Je leur dis, vous pensez que Paris, tout est bien partout? Non, Paris, tout n'est pas bien partout. Et Bucarest, bien sûr qu'on a encore des zones un petit peu d'ombre qu'il faut encore restaurer. Mais bon, par contre, on a une vie nocturne très très bien. On a commencé à faire plein de passages et plein d'endroits où on a mis de la verdure, on a mis des cafés, où on a mis des choses de promenade qu'on n'avait pas avant. Voilà, la ville est quand même assez sympa, je veux dire. On a des villes encore plus sympas que Bucarest. Craiova est une ville exceptionnelle. Cluj est exceptionnelle. Moi, j'aime Timișoara parce que Timișoara est riche en histoire. Mais voilà, il y a des villes qui se sont adaptées et que maintenant, je pense qu'on pourra avoir le développement pour faire visiter ces villes. On peut avoir plein de visiteurs qui viennent ici. C'est sympathique maintenant. Mais qu'est-ce qui continue de vous désoler en Roumanie? Des fois, c'est un peu. Je vois qu'il y a des choses qui se bougent pas trop. Point de vue, parce qu'on a aussi une vitrine. Par exemple, moi, je vis à Bucarest. Mais après, dès qu'on sort vite du pays, je trouve qu'il y a des endroits voilà, qu'on oublie. On a encore la campagne, on a plein de choses à faire. On a à mettre le gaz un petit peu partout, à essayer de ces familles qui sont très pauvres avec des enfants, à les aider, Moi, je pense que pour l'instant, c'est vrai qu'on a axé ça sur un nouveau président. Et moi, je pensais, j'ai une bonne impression de ce président. Mais bon, il a beaucoup de travail. Je veux dire, ça ne sera pas ce président qui va changer beaucoup de choses. Ça sera le prochain, peut-être. Mais bon, on va voir. Revenons sur votre clientèle. Vous parlez avec, comme on le disait, vous parlez avec elle, mais il y a des affinités que vous avez avec certaines ou certains et avec d'autres moins. Comment, et j'imagine que vous êtes un observateur privilégié de la psychologie des Roumains, en tout cas de votre clientèle qui vient. Comment vous qualifieriez on va parler d'abord de la femme roumaine. Est-ce que vous la trouvez angoissée sur certains sujets? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez senti sur les 2 ans et demi, il y avait eu particulièrement plus de divorces ou ce genre de choses? Bon, après, la femme roumaine, pour le divorce, elle va pas beaucoup divorcer. Elle va pas beaucoup divorcer, la femme roumaine. Parce que, bon, par exemple, l'ordre établi ici, c'est que moi... elle va pas divorcer comme ça, même si par exemple moi je vois que dans ma clientèle, on pense, mais c'est la femme roumaine qui gère beaucoup de choses en Roumanie. La femme roumaine, elle est plus forte on croit. En fait, on pense que, mais ici c'est la femme qui gère beaucoup de choses. Moi, j'ai une clientèle qui gère beaucoup de choses. Leur préoccupation aux Roumaines en ce moment, voilà, c'est de faire de l'argent. Ça, c'est vraiment à Bucarest, c'est vraiment le truc, faire l'argent et partir en vacances. Les vacances, c'est primordial pour les Roumains. C'est vraiment la chose primordiale. Moi, j'ai vu que, par exemple, c'est de pas... Alors, c'est vrai que... Plus que la maison. La maison, c'est primordial, mais souvent, ici, par exemple, les Roumains, on avait un truc, ils sont, en majorité, ils sont propriétaires de leur appartement ou de leur maison, parce que ça vient pas de maintenant, ça vient de longtemps, c'est comme ça.
Et puis le Roumain, à ce moment, il a envie, la Roumanie, ils ont envie de partir, d'aller voir ailleurs. C'est impressionnant, nous, par exemple, le nombre de clientes roumaines qui ont acheté des appartements à Dubaï. C'est impressionnant. Pourquoi Dubaï? Parce que bon, en ce moment, ils font des trucs avec plein de gens roumains qui vendent et en fait, ils achètent à Dubaï. Et ils font des affaires là-bas aussi. oui, bien sûr. Bon, après, des affaires, ils font surtout des affaires pour Dubaï. Par exemple, ils vont acheter des appartements. Par exemple, Dubaï en ce moment, moi, j'aime pas trop cette ville, mais bon, après, Dubaï, ils savent attirer les gens pour faire de l'argent, pour continuer à monter leur pays et tout, et c'est hyper bien, je trouve. Voilà. Et c'est vrai que les Roumains, eux, ça leur plaît de partir partout, partout, partout. Moi, là, on regarde, mais voilà, ils partent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de quoi elle vous parle? Ah, mais c'est vrai que la femme roumaine, elle est... Par exemple, les Roumains, ils parlent pas souvent de politique, parce que eux, ça les fâche souvent. Bon, on a été... tous, on a été... Là, il y en a eu ce moment des élections qui a été un peu une cassure entre deux... Ah bon, on n'a pas parlé de politique, parce que, voilà, la politique en Roumanie, bon, pour l'instant, c'est pas machin. Et l'église, bon, on peut pas trop... elles en parlent plus, parce que, bon, en majorité... Bon, l'église est très, très, très présente. Mais après, voilà, elles parlent de leurs vêtements, de leurs enfants, comme toutes les femmes partout, des enfants qui font des études un petit peu partout. Nous, on a une clientèle, leurs enfants, ils font beaucoup d'études à l'étranger. Mais une majorité quand même dans les familles moyennes, hein, le choix, c'est quand même de partir à l'étranger pour les enfants. Les enfants, ils essayent de les envoyer partout. Et vous avez des hommes roumains qui se confient? Ouais, mais l'homme roumain, moi je pense qu'il est moins à se confier, l'homme roumain. L'homme roumain, il parle, ils font nous on a des gens qui font des affaires, qui vont à droite, qui vont à gauche. Mais bon, ils sont... c'est pas qu'ils sont plus cachotiers, mais c'est que l'homme roumain, il parle pas de trucs comme... Il parle pas trop de sa vie. Il va parler des jours, ce qui se passe, machin, des trucs un petit peu de la télévision, des choses qu'il a vues. Ici, la discussion sur la voiture, c'est hyper important pour... par exemple, la voiture, c'est primordial en Roumanie. Voilà. C'est ce que les jeunes qui sont venus là, Erasmus, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu autant de voitures comme ça, Ferrari, Lamborghini dans Bucarest. Mais c'est parce qu'ici, la voiture, c'est primordial. Alors bon, bien sûr, l'homme roumain, il parle de la voiture. D'accord. Laurent Tourette, tout va bien. Quel projet voilà, continuer et puis voilà. Ben là, des projets, non. Ben, alors là, le projet, bon, moi, je continue la haute coiffure pour Paris puis la Roumanie. Bon, mon salon, ça va très bien. Et puis, voilà, moi, je fais beaucoup d'allers-retours sur Bordeaux parce que ma famille commence à être un petit peu âgée. Bon, il faut aider un petit peu. Bordeaux. Ouais, il faut les aider un petit peu sur plein de choses. Mais voilà. Bon, du jour au lendemain, des fois, ma mère, elle aimerait bien que je rentre à Bordeaux, elle m'a proposé plein de choses pour rentrer à Bordeaux, mais c'est pas voilà, elle sait que c'est comme ça, que c'est la Roumanie, que je fais des allers-retours en avion et que c'est très, très bien. Voilà. Laurent Tourette, merci beaucoup. J'ai été ravi de vous avoir pour une seconde fois. Merci beaucoup de l'invitation, c'était sympa. Vos propos sont toujours très, très, très agréables. Merci beaucoup. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un agréable week-end. Week-end Placoute. Au revoir.